Il faut changer le logiciel qui est en vous pour ce qu'on appelle un succès, bien sûr, responsable. Et quand on parle, bien sûr, de succès responsable, on parle de succès, bien sûr, pour tout le monde. Et quand on parle de succès comment on appelle ça, pour tout le monde, ça veut dire que c'est un succès, bien sûr, qui touche des générations et des générations à venir. Car, comme vous le savez, dans les Écritures saintes, il est dit que tu laisseras, bien sûr, un héritage aux enfants de tes enfants. Mais pourquoi toi, ton héritage là se limite à toi? Pourquoi tu es en train de te battre uniquement que pour ton ventre? Pourquoi tu es en train de te battre uniquement que pour ta personne? Pendant ce temps, tu as le courage, bien sûr, de faire des enfants, tout en espérant que ces enfants vont grandir et plus tard, bien sûr, ces enfants vont, comment on appelle ça, vont à leur tour aussi essayer de s'en sortir, bien sûr, dans cette vie. Moi, papa, j'aime toujours dire que, vous le savez, nous allons caracoler, nous allons se débrouiller, bien sûr, pour s'en sortir, pour aller mourir. Mais est-ce que nos enfants et les petits-enfants, est-ce qu'ils pourront, bien sûr, s'en sortir? Vous savez que nous sommes, bien sûr, dans ce qu'on appelle dans un monde numérique. Et étant dans un monde numérique, j'ai une information capitale pour toi ce soir, pour toi qui regarde. Aujourd'hui, c'est le 2 septembre 2025. Bien sûr, à quelle heure? À 19h30. Moi, j'ai une information capitale pour toi. Ne compte pas sur tes oncles, tes tantes, excusez-moi pour la voix, tes parents, tes amis, tes proches, je ne sais pas, pour, comment on appelle ça, pour avoir un emploi ou bien pour avoir du travail ou quoi que ce soit. Non, 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 non. Le message que j'ai pour toi ce soir, il faudrait intégrer ce qu'on appelle des systèmes qui valorisent l'être humain, des systèmes qui vous permettent de vous sentir comme un être humain, des systèmes dont votre absence certainement pourrait jouer, bien sûr, dans le système. Donc, il faudrait un système très puissant, un système dont la valeur humaine de chacun de nous, prise individuellement et mise ensemble, crée ce qu'on appelle de la valeur ajoutée, de la richesse. Et ce système, on va pas aller loin parce que vous allez dire que mes papas riches, qu'est-ce que vous proposez? Nous vous proposons bien sûr ce qu'on appelle le système de Smart Tontine. Et qu'est-ce que c'est que le système de Smart Tontine? C'est tout simplement devenons riches par nos dépenses. Pour la première fois, je dis bien pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, l'homme pourrait désormais devenir riche en dépensant. Et pour cela, je m'en vais rapidement, bien sûr, vous lire un texte que j'ai copié, bien sûr, sur le profil de, comment on appelle ça, de Ricardo Kanyama, coach Ricardo Kanyama. Voilà, c'est un texte que nous aimons, bien sûr, paraphraser. Je raconte ce texte-là, je raconte cette histoire-là plusieurs fois, la valeur de l'argent. Vous savez, il y a Alabibou, comment on appelle ça, du Niger, qui a dit que l'argent seul ne se suffit pas. Effectivement, imaginez, moi, papa Rich qui vous parle, imaginez que moi, j'ai 100 dollars dans ma poche. Oui, effectivement, j'ai 100 dollars. Je dois avoir 100 dollars, bien sûr, dans mon portefeuille. Est-ce que je pourrais, bien sûr, vous montrer ça? Donc, imaginez, moi, papa riche, quand on dit que l'argent seul ne se suffit pas, imaginez, moi, papa riche, moi seul, voilà, bon, pas moi seul, j'ai 100 dollars dans ma poche et que j'ai faim, si je n'arrive pas à échanger ces 100 dollars contre un morceau de pain, ah, Dieu merci, 100 dollars, voilà, un 100 dollars, wow, c'est magnifique, je ne sais pas si vous voyez le billet, voilà, donc vous voyez, j'ai pris l'exemple et puis ça tombe bien. Donc, imaginez que moi, avec ces 100 dollars, voilà, en main, ces 100 dollars qui sont là, c'est de vrai argent, hein, si tout de suite, là, je me lève, là, je peux échanger ça. Donc, imagine moi, papa riche, qui suis là, j'ai 100 dollars. Quand on dit que l'argent ne suffit pas, est-ce que moi, je peux, et puis j'ai faim, si je n'échange pas ça contre un morceau de pain, contre de la nourriture, ou bien contre de l'eau, ou bien une boisson, ou quelque chose qui puisse, bien sûr, comment on appelle ça, mettre fin à ma faim, vous allez voir que je ne peux pas mettre ça là dans ma bouche et puis manger et m'en sortir. Donc, la valeur de l'argent, c'est quoi? C'est lorsque il est échangé. Et j'aime toujours dire aux gens, l'économie se crée sur la base, voilà, de la vitesse à laquelle l'argent est dépensé dans un pays, dans un endroit donné. Lorsque l'argent, c'est-à-dire que lorsque l'argent est dépensé rapidement, vous allez voir que dans cet endroit-là, dans ces lieux-là, comment ça s'appelle? Vous allez voir que tout le monde est riche. Donc, c'est la vitesse à laquelle l'argent est dépensé. Attention, mais maintenant, il ne faut pas aller
dépenser l'argent dans un système vide. Il faudrait dépenser l'argent dans un système comme le système de Smart Tontine, Team Movies, voilà, qui vous permet d'avoir toujours des retours. C'est-à-dire que, vous voyez, moi qui suis là assis, si je prends une boule ou bien une balle et puis je lance contre le mur, vous voyez, la boule là va revenir. Donc, nos dépenses doivent être comme ça. C'est-à-dire que vous dépensez dans un système et en retour, le système là vous produit de l'argent sur vos propres dépenses. C'est merveilleux. C'est pour cela que je dis que bien sûr, l'homme est un génie et il faudrait bien sûr désinstaller le logiciel qui est en vous, qui est dans votre cerveau là, pour qu'ensemble nous puissions bien sûr, comment dirais-je, rapidement créer ce qu'on appelle de la richesse partagée. Et je m'en vais bien sûr vous. Est-ce que je pourrais lire? Est-ce que je n'ai pas paraphrasé? Mais ici, j'ai piqué ça sur le mur de Ricardo Kanema, même si j'ai déjà appris ça quelque part ça, il y a longtemps. Voilà, mais ici, lui, il a pris l'exemple, bien sûr, le mystère du billet du boulanger. Ouais, et il va raconter, bien sûr, l'histoire. Il dit, dans une petite ville populaire d'Afrique, frappée par la crise et le chômage, tout tourne au ralenti. Les commerçants souffrent, les clients disparaissent et tout le monde doit de l'argent à quelqu'un. C'est comme quand on prend le cas de, je ne sais pas, hein, peut-être de l'AIS. En tout cas, nous avons des crédits, donc aidez-nous à payer, bien sûr, nos crédits. Donc, il faut laisser tourner, bien sûr, ce qu'on appelle l'argent. Excusez-moi. Ici, il a pris l'exemple en disant que le coiffeur doit 5 000 francs au vendeur de pain, c'est-à-dire le boulanger. Le vendeur de pain doit 5 000 francs à son fournisseur de farine. Le fournisseur de farine doit 5 000 francs au taximan qui lui livre sa marchandise. Et le taximan, devinez quoi, lui, il doit 5 000 francs au coiffeur pour une coupe de cheveux qu'il a faite à crédit. Vous voyez, on a commencé par, on dit le mystère du billet du boulanger. Ça veut dire qu'on a commencé par le coiffeur qui doit de l'argent, comme on appelle ça, au vendeur de pain. Et, désolé, je reviendrai bien sûr pour cette magnifique vidéo coupure.